L'honorable magistrat Maître Georges demande acte de sa constitution d'avocat pour la défense de son client, le commandant Jean Laguerre Civil. Magistrat, j'insiste, persiste, je demande acte de ma constitution d'avocat pour mon client Jean Laguerre Civil. Que je sache, honorable magistrat, le parquet est au motif que ce même parquet a rendu ses conclusions de cette affaire en faveur de notre client. Je comprends fort mal que substitut puisse venir ici pleurnicher en demandant à la Cour de rejeter ma constitution d'avocat. Parce que mon client, excusez-moi magistrat, mon client a été kidnappé à l'intérieur même de la prison. À l'intérieur même de la prison. Et nous avons adressé une requête au commissaire du gouvernement près du tribunal de Port-au-Prince à cet égard. Et pour lui dire que nous sommes enclins devant lui, mais nous sommes toujours à la disposition de la justice. Le ministère public requiert qu'il plaise à la Cour rejeter la demande de constitution pour l'inculpé Jean Laguerre Civil, évadé et en cavale depuis l'évasion spectaculaire du pénitentiaire national. Par ce motif, la Cour, sur les conclusions du ministère public, ordonne la comparution personnelle du sieur Jean Laguerre Civil à l'audience du lundi 27 janvier 2025 et pouvoir à l'occasion constituer avocat. Avancé. L'affaire est suspendue jusqu'à le 27 janvier dès 10h. Nous sommes capables de dire aujourd'hui c'est deuxième audience depuis que le procès a lancé par la Cour d'appel. Pour un premier jour d'audience qui c'était lundi dernier, nous avons gagné une ordonnance qui est appelée par le greffier. Donc à partir de lecture ordonnance et tout de suite après nous venons gagner jeudi, procès en continuation aujourd'hui, tout de suite après nous venons gagner avocat au parti, l'ensemble des partis qui ont gagné pour lire différents actes qui gagnent, qui échangés au niveau de la Cour d'appel. Donc c'est à cette phase que nous sommes et gagner parti civil qui est représenté par moi-même, Maître Gédéon, qui a fait lecture de déclaration d'appel que nous avons fait. Et maintenant, différentes parties ont fait lecture de différents actes qui ont été échangés au niveau de la Cour. Et malheureusement, vu leur avancée, le président composition était obligé à faire là en continuation pour lundi 27 janvier 2025. Rappelez-nous, où c'est parti civil ou représentez qui est-ce? Moi, c'est parti civil appelant. Nous représentons Jovenel Moïse dans le cadre d'appel que nous avons exercé contre l'ordonnance juge Walter Wesser-Voltaire qui était rendu en date du 25 janvier 2024. Vous représentez Jovenel Moïse? Jovenel Moïse. Après phase ça, qui l'autre phase qui gagne mettre pour venir? Après lecture différents actes, et parti au gagner pour exposer moyens. Ça veut dire que fait qu'on est à la cour, ça fait que nous-mêmes avons fait appel de décision du juge instructeur là. Donc c'est différents moyens qui vont attendre après que parti finit différents actes qui ont été échangés au niveau de la cour. Il est toujours capable de gagner des séances qui sont en continuation et jusqu'à ce que il y ait une décision qui prend dans le cadre de dossier ça. Nous sommes à la phase de la lecture de mémoire, de conclusion. Comme vous venez de voir, j'avais eu le temps de lire le mémoire et conclusion. Malheureusement pour l'autre avocat, il n'y a pas de temps pour lire le mémoire, il n'y a pas de temps même pour être constitué.
ça qui pas été fait pour moi, moi pour non seulement constituer pour me présenter mémoire moi, la donne qui m'a dit pour libérer 17 monsieur ça que accusé de l'homme président. Mais dans votre mémoire, maître, vous avez demandé à la Cour de procéder à la libération de ces Colombiens. Et pourquoi? Mais oui, puisque je suis leur avocat, je dois les défendre. C'est la raison pour laquelle qui explique ma présence ici. C'est pour bien les défendre. Imaginez-vous qu'ils sont des innocents. Ils ont été emmenés par leurs chefs, qui ne sont pas, parmi eux, il y a qui ne sont pas en Haïti actuellement. Mais lorsque vous parlez de chef, de qui chef vous parlez même? Il y a Dubiane Capadol, il y a Roméo Aviel, il y a un autre que je ne me souviens pas. Ils ont été emmenés par eux-mêmes. Dans la lecture de mémoire d'appel, là, vous faites mention que vous avez utilisé Mounsa comme des boucs émissaires. Ça veut dire? Bien sûr. Ils ont fini de rentrer comme président, ils ont assassiné. D'ailleurs, forme criminel, genre criminel, en fait, nous avons ça pas crime étranger, précisément crime colombien. Parce que les mercenaires, ils ont accusé M. Colombien comme des mercenaires. Si nous rentrons comme président, nous disons c'est mercenaires. Un président en fonction, bien entendu. Et puis nous allons casser pointe, nous allons péter les yeux, nous allons casser pied. Nous allons tirer le coco et puis nous disons comment nous allons sortir, c'est par voie bateau, maritime, maritime, terrestre, on est jeune sortir. Mais comment je faire entrer pour me prendre temps, pour me casser pointe, pour me péter les yeux, et puis pour me faire tout dégâts et puis pour me même compte comment je vais sortir par la suite. Je vais l'arrêter devant le commissariat de Pétionville, non loin de PLR5. Il y a 51 personnes qui étaient inculpées dans le dossier, ça. Parmi eux, Colombiens, de juge Walter Wessel-Voltaire. Oui, 17 Colombiens, ils sont là. Tous 17 Colombiens, tous les clients sont là. Ils n'ont pas de vini pour compte. Ils ont été rentrés légalement en Haïti. Ils ont eu un passeport, ils ont eu un visa, ils ont été rentrés légalement sur le territoire haïtien. Ils ont été venus par chef, parmi eux, il y a Capadol du Bernay, il y a Romero, il y a Javier, et puis il y a l'autre que je me réserve droit pour ne pas citer. Ils ont libéré puisque c'est mené aux gens de là. Pas oublier, évasion qui était faite dans la prison civile de Port-au-Prince, communément appelée pénitentiaire nationale. Côté que nous t'entendons voir quoi vidéo ça arrive sur tous les réseaux sociaux. Et côté que nous avons des clients pour quitter cellule, en aller, ils n'ont pas de sortir, ils ont dit non, ils ont prêté là pour connaître qui est-ce qui a assassiné. Ils ont président en fonction dans la Kaili, en sa résidence privée. Parce que je dis dans tout pays dans le monde là, tout président toujours hautement sécurisé. Donc, par contre, comment pour faire rentrer dans le président pour assassiner? Alors, pour ne pas dire que vous n'êtes pas dans le périmètre là, vous êtes dans le périmètre du président, par la suite, vous n'êtes pas arrêté au commissariat, non loin du commissariat de Pétionville. Comment un mercenaire colombien a fait entrer en Haïti, pour tuer, assassiner, j'en nous dis là, le président de la Kaili, et puis par la suite, il va passer devant le commissariat de Pétionville, qui quelques mètres de le président qui s'est PLR5. Et un mercenaire parlant couper pied, péter les yeux, casser les poignets, faire tout dégâts ça.